saison. Comme dans les séries, comme dans les films, il y a toujours une deuxième partie. Et je crois que l'assassin du film va mourir dans cette deuxième partie. Amen, amen. Donc s'il y avait un assassin du film, rassure-toi que l'assassin va mourir pendant cette deuxième partie. Déjà, je bénis Dieu pour le pasteur Dorel, l'homme fort de cette église. Est-ce que tu peux acclamer pour le pasteur, l'homme fort? Et il est vraiment l'homme fort de cette église. Vous pouvez remarquer, je ne l'avais pas connu avec des barbes blanches, mais là déjà, il vieillit dans le ministère. Tu mérites, pasteur. Et je vois bien que ton église t'aime beaucoup. Et continue comme ça, mon pasteur. C'est l'un des fils qui est un plus grand des formateurs parmi tous les fils que Dieu m'a donnés. Il est très fort. Je dirais même plus fort que moi. J'ai écouté son thème sur la puissance des pensées, c'est ça, pasteur? Le pouvoir des pensées, waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était béni ici pendant qu'il a prêché sur le pouvoir des pensées? Et il n'est pas seul. Vous savez, s'il se met ici devant la chair, il vous prêche avec énergie, avec puissance. Il y a des moments où il donne des prophéties ici. Il est fort dans ces domaines. Et même des fois, quand il parle comme un docteur, des fois je l'appelle un docteur dans l'ombre. Mais toute cette énergie ne vient pas de lui-même. Il a une femme très excellente. Et cette femme, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que si tu me vois aujourd'hui en forme comme ça, c'est grâce aussi à cette femme. Depuis que je suis ici, c'est elle qui me nourrit. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Grâce qui est là-bas derrière? C'est la femme de notre pasteur. Elle mérite carrément. Lorsqu'on a commencé l'église, c'était compliqué. Elle était là, elle appuyait son mari. Vous savez, souvent, lorsque l'homme veut commencer un ministère, quand c'est difficile au début, c'est souvent les femmes qui leur disent Tala, Tikanogako. Mais la femme est toujours là, Maman Grâce a toujours été là pour soutenir le pasteur. Et si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. Elle pouvait aussi dire à son mari, Sala Eloro Moussous, au monde église et Simbate. Mais elle a cru en ça. Quand je suis venu, je lui ai dit, ça va marcher. On va faire cette communauté et puis ça ira de l'avant. Cette église fait partie des églises qui sont dans ma communauté. Bien qu'on n'a pas encore structuré tout, mais Dieu fait grâce. Tous les jours, on avance par la grâce de Dieu. Amen, amen. Et il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il a toujours été accompagné d'un Timothée. Et ce Timothée-là, tout le temps, pour que l'Éternel Dieu lui donne la force. Et j'aimerais, si seulement tu peux acclamer aussi pour ce Timothée qui s'appelle Papa Eloge, il est là. On acclame pour lui. On acclame. Il a lui aussi accompagné le pasteur quand Maman Grâce n'était pas là. Il a beaucoup accompagné le pasteur. Et des fois, ça n'a pas été facile avec Papa Eloge. Mais aujourd'hui, on voit que les fruits de l'enseignement du pasteur sont en train de mûrir, au fait, au-dedans de lui. Et il y a un homme qui me plaît beaucoup dans le ministère du pasteur Dorel. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Le jour où je l'ai vu sur YouTube en train de prêcher, je me suis demandé, j'ai dit, mais c'est qui? Il est qui? Comment est-ce qu'il parle comme ça? Et le pasteur m'a dit, je suis en train de me battre. Il doit être un exemple. Il doit faire beaucoup de choses avec Dieu. Et aujourd'hui, je le vois en train de prendre soin de l'église, même en absence du pasteur. C'est le frère Padre. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour lui qui est là? On acclame pour lui, acclame pour lui. Frère Padre, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, ça n'a pas toujours été facile. Même lui-même, votre pasteur, c'est tous les jours qu'il me dérange. Même aujourd'hui, ce matin, pendant que j'avais encore très sommeil, il est venu me réveiller. Il faut toujours le déranger quand tu as besoin de monter en esprit. Dérange-le. Parce qu'il y a des choses qui se promettent très graves pour ta vie spirituelle, voire même pour un ministère. Ça promet très grave.
Et bizarrement aussi, je crois que je vais le présenter en portugais parce que ele é filho amado que eu amo muito. Bon, si tu ne comprends pas là, je vais interpréter à la fin. Amen, amen. Ele é filho que eu amo muito e ele tem lugar muito grande no meu coração e é dos filhos da minha igreja em Cabinda. Dos grandes pregadores que eu já conheci na minha vida e ele faz parte também dos grandes pregadores. E se ele pode só se colocar de pé et l'église va acclamer pour le berger Eugênio qui est là. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un fils que j'admire aussi beaucoup. Et vous savez, il m'a toujours accompagné partout. Même quand je suis très dur avec lui, il m'a toujours accompagné. Même quand je n'ai plus besoin de lui, il m'a toujours accompagné. Et c'est un fils de la grâce. Il reçoit même la grâce que son grand frère de foi ne reçoit pas. Et il vit totalement l'onction de mon ministère. Il vit ça tous les jours. C'est l'un des fils que je traite très dur. Je ne suis pas facile avec lui. Je le traite très dur. Et vous pouvez remarquer, il ne m'a pas laissé aussi dans le jeûne. Maman Grâce m'avait déjà laissé, mais lui, il ne m'a pas laissé. Merci Berger, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Ce que je lui ai dit en portugais, c'est des paroles fortes. Lui-même, il a compris. Alors, j'ai aussi un des fils que j'aime aussi beaucoup. Je voulais juste finir de présenter les fils. Après, je peux pour moi rentrer dans mon message. C'est quelqu'un qui a commencé, lorsqu'il a commencé, il me voyait. Et il était vraiment touché par la personne que j'étais. D'ailleurs, à l'église, c'était moi l'unique pasteur qu'il a connu au premier temps lorsqu'il est venu à l'église. J'étais là, je l'ai vu naître spirituellement. Et c'est un fils aussi qui m'aime beaucoup. C'est peut-être parce que je grandis, il a changé d'Engagoloba. Sinon, on parlait presque pareil. On chantait presque, si tu entends son accent dans le chant, c'était à peu près la même chose. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de le voir encore au milieu de nous. C'est le berger Rajiv. Quand il se met debout, on peut acclamer le Seigneur pour lui. Merci mon berger. C'est un fils qui m'a beaucoup imité dans sa vie. Ce que je m'étais dit petit, on a changé, on peut changer. Amen, amen. Il peut changer, parce que Dieu ne veut pas trop qu'on soit les imitateurs. Tu connais déjà Dieu, donc commence à imiter directement Dieu. Amen, amen. Et il y a aussi quelqu'un, ou je peux dire un peuple, qui ce soir m'a accueilli comme il n'y en a jamais. Alors, j'aimerais que tu acclames pour ce peuple qui est toi au milieu de nous aujourd'hui. Tu peux acclamer pour toi-même. Acclame pour toi-même. Et je vais seulement dire quelque chose au Saint-Esprit. Si tu peux m'aider à fermer les yeux. Aide-moi juste à fermer les yeux là où tu es. Saint-Esprit, ami fidèle de tous les temps, de tous les jours. Saint-Esprit, si tu me laisses parler, je ne saurais pas que dire à ce peuple. J'ai beaucoup de matière dans ma tête, beaucoup de confusion dans ma tête. Je ne suis qu'un humain qui regarde les réalités. Mais toi, Saint-Esprit, tu connais les vérités de cœur de chacun de nous ici. Même ceux qui nous suivent à l'étranger, tu connais les réalités de leur cœur, Saint-Esprit. Je te demande encore aujourd'hui et ce soir de façonner le cœur de chacun au milieu de nous par cette parole que tu as préparée pour nous. Jésus l'a dit, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, disant de toi, Saint-Esprit. Viens nous enseigner, parle-nous comme il le faut et rappelle-nous des choses qui nous emmènera vers notre délivrance, afin de vivre totalement la gloire de Dieu dans cet endroit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je crois maintenant je peux parler de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut m'entendre ce soir? Le thème que j'ai emmené, ou le sous-thème, nous savons que nous avons un grand thème. Un grand thème, nous en avons déjà, mais je viens avec un petit sous-thème
pour qu'on partage aujourd'hui. Et mon sous-terme est intitulé Mon sous-terme de ce soir est intitulé Patmos. Mon sous-terme est intitulé Patmos. Quelqu'un d'autre va dire, mais c'est quoi Patmos, pasteur? Je suis en train de venir. Nayango talatina, gaina koyembela yo, tango nyonso ye, nabomoi, mosusu azali te, kaka yo Yesu nanga, yokufelaki ngai, naekulusu. Mosusu azali te, kaka yo Yesu na ngai, yokufelaki ngai, naekulusu ya. Mosusu azali te, kaka yo Yesu na ngai, yokufelaki. Mosusu azali te, Yahweh na ngai, kaka yo Yesu, Yesu na ngai, okufelaki, Yahweh na ngai, yemba mosusu azali te, Yahweh, kaka yo mosusu azali te, kaka yo Yahweh na ngai. Ebele ya kati na mo abetsatolo Yahweh. Balobi baza banzambe asiyaya kati na mokili oyo ezali se na moto moko. Mosusu azali te, Yahweh, kaka yo Yesu na ngai, yokufelaki ngai. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er, le verset 9, et quelqu'un d'autre va ouvrir Apocalypse au chapitre 5. Quelqu'un d'autre ouvre Apocalypse chapitre 5, le 4e verset. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? Si tu peux m'aider à lire là où tu es, Apocalypse chapitre 5. Premier, le verset 9. Tribulation. Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 5, le verset 5. Quelqu'un là?
Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole et puis on s'assoit? Aujourd'hui, je t'annonce une délivrance de ta vie au nom de Jésus. Si tu n'as jamais vu le ciel ouvert, aujourd'hui le ciel sera ouvert dans ta vie par le nom puissamment de Jésus. Même si tu as été enchaîné pendant beaucoup des années, beaucoup de temps, rien ne marchait dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, les choses vont marcher dans ta vie. Vous savez, lorsque je lisais ces versets, je pouvais à peine comprendre ce que l'Éternel veut faire avec un peuple et avec une vie. Jean ici est en train de nous parler, il était dans l'île appelée l'île de Patmos. Il dit qu'il était dans l'île de Patmos. Que veut dire le mot Patmos? Le mot Patmos veut dire demeure de mortels. L'endroit des mortels ou demeure des mortels. Lorsque j'étais en train d'analyser, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il fallait seulement emmener Jean dans l'île de Patmos? Et pourtant, il y avait beaucoup d'îles. On pouvait l'emmener quelque part, mais on a choisi de l'emmener dans l'île de Patmos. Et quand j'ai compris la définition du mot Patmos, j'ai compris que cela n'était pas un bon endroit là où Jean était. Puisque l'île de Patmos, c'est l'endroit des mortels. Ça veut dire qu'il n'y a pas la vie éternelle dans l'île de Patmos. Ou il n'y a pas la vie dans l'île de Patmos. L'homme peut être dans cette île et espérer à vivre, mais il n'y a pas l'espérance de vie dans l'île de Patmos. Parce qu'on a amené là-bas les prisonniers. Et en dehors des prisonniers, il y a encore d'autres personnes qui étaient là-bas dans l'île de Patmos, appelées les soldats ou les militaires qui étaient là en train de contrôler toute personne qui était dans cette île de Patmos. Et aujourd'hui, généralement, depuis le jardin d'Éden, puisqu'on était dans la vie dans le jardin d'Éden, on vivait une belle vie dans le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un ici était dans Éden? Y a-t-il quelqu'un ici qui était dans Éden? Bizarrement, physiquement, on n'était pas dans Éden. Mais spirituellement, on était dans Éden, car on était dans Adam et Ève. Lorsque Dieu a eu le plan de tout faire, il avait déjà tout fait. Le problème est que pendant que nous étions dans Éden, là où il y avait la présence de Dieu, là où il y avait tout dans Éden, Dieu nous avait tout donné. Le diable aussi avait un plan. Il voulait que l'homme puisse vivre Patmos. Et il emmenait l'homme jusqu'à lui éloigner de Dieu. Parce qu'il savait que si l'homme meurt, l'homme sera maintenant dans l'endroit des mortels. Il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Il ne voulait pas voir l'homme dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il a éloigné l'homme de Dieu. Il ne voulait pas que l'homme puisse bénéficier de ce que Dieu emmenait dans la vie de l'homme matin, midi et soir. Car la Bible dit que Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie. Dans le jardin d'Éden, tout ce que l'homme touchait avait la vie. Les animaux respectaient l'homme. L'homme était respecté. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir dans la vie. Vous savez, aujourd'hui, tu manques ce que tu manques parce que tu n'es plus dans Éden. Si aujourd'hui la souffrance est tellement parce que tu n'es plus dans Éden. Dans Éden, il n'y avait pas de pleurs. Il n'existait pas de pleurs dans Éden. Jusque-là, personne ne pouvait pleurer dans Éden, puisqu'il y avait que Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Même toi, là où tu étais dans Ève ou dans Adam, tu étais joyeux car tu savais, si je venais dans le monde, je veux venir dans un endroit où il y a la grâce et la faveur de Dieu. Mais après cela, Satan ne voulait pas que l'homme puisse vivre la même chose. Parce que lui-même, il était dans le premier Éden, comme le dit le livre d'Ézéchiel. Il sait les délices qu'il y a dans Éden. Il vient tromper l'homme. L'homme sort de là où il y avait la vie pour
venir là où il y avait plus la vie. L'homme descend dans la dimension qu'on appelle Patmos. La dimension Patmos, c'est la dimension des mortels. C'est là que la mort attend tout le monde. Et pas seulement la mort de la chair, même la mort des affaires. Même la mort où tu n'arrives même plus à rien faire. Tu as des projets, mais des projets ne ressuscitent pas. Qui peut faire des projets dans Patmos, puisque Patmos est une prison? Est-ce que quelqu'un m'entend? Patmos est bien surveillé par des gardes. Et personne ne peut sortir de Patmos. Parce que dans Patmos, il faudrait que Jésus arrive jusque là-bas pour venir te sauver, bien-aimé. Mais bizarrement, il y a des gens qui ont l'évangile, puisque l'apôtre Pierre plutôt, dit quelque chose dans les livres. Il dit, je n'ai rien, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Même un grand apôtre n'avait rien. Il avait quelque chose pour donner à quelqu'un qui était dans son Patmos. Puisqu'il était, ses pieds étaient morts au-dedans. Mais lorsqu'il arrive, il a compris que cet homme n'a pas besoin d'argent. Plusieurs personnes qui se trouvent dans Patmos, ils croient qu'ils ont seulement besoin de manger. Nous n'avons pas seulement besoin de manger. Nous avons besoin que la liberté puisse nous affranchir. Amen, amen. Lorsque quelqu'un vit sa vie dans une prison et se dit, je me contente que du manger, du boire et de m'habiller, bien-aimé, tu es l'homme le plus malheureux au monde. Parce que ce qui rend l'homme heureux n'est pas le manger. Dans la prison de Patmos, il y avait de quoi manger. Mais ce qui est bizarre dans l'île de Patmos, c'est que ce n'est pas un bon endroit pour une personne qui a la liberté. Celui qui a la liberté ne peut pas vivre dans Patmos. Car Patmos nie l'existence de la liberté. Lorsque tu es dans Patmos, ça va nier toute existence de liberté en toi. Et tu vas te sentir emprisonné par les oppressions de ce monde. Jean, qui était un grand apôtre, mais s'est retrouvé dans cette île de Patmos à cause de l'évangile. Dis avec moi, à cause de l'évangile. Le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est le jour où tu es rentré dans l'île de Patmos. Parce que c'est à cause de l'évangile que Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos. La première des choses qui nous fait rentrer dans l'île de Patmos, c'est l'évangile que nous avons accepté. Lorsque l'homme a écouté Dieu dans le jardin d'Éden, il a écouté l'évangile de Dieu. Mais c'est cet même évangile de Dieu qu'il a écouté qui lui a amené des problèmes dans la vie. Satan n'est pas venu avec une nouvelle évangile, non. Satan est venu avec l'évangile que Dieu a déjà dit. La même évangile que Dieu nous parle aujourd'hui nous a créé des problèmes. Lorsque quelqu'un s'est converti, ça lui crée des problèmes. J'aimerais parler à l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu ne pries pas, tu n'as pas de problème avec des sorciers. Aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas de problème avec des voisins. Le jour où tu commences à prier, c'est là que commence ton introduction dans l'île de Patmos. C'est là que tout le monde veut t'arrêter. Ils ont tous des mandats de prison, des mandats d'arrêt pour toi parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Salvador. Excusez-moi, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Le berger m'a regardé. Amen, amen. Donc comme tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et comment on dit berger? Seigneur et sauveur, bien sûr. Tu l'as reçu dans ta vie, ça t'a créé des problèmes. Le jour où tu ne connaissais pas Dieu, tu n'avais pas de problème dans ton travail. Les voisins n'étaient pas contre toi. Mais le jour où tu acceptes Dieu dans ta vie, c'est là que commence l'île de Patmos. Tout le monde veut ta tête. Ta tête est mise à prix par des sorciers, par des démons, par tout genre des autorités. Et toute domination veut maintenant ta vie. Parce que tu as accepté Christ dans ta vie. Écoutez-moi l'église. L'île de Patmos, on n'emmenait que des délinquants, des gens qui tuaient des gens. Mais après, lorsque Rome a écouté qu'il y avait quelqu'un qui donnait la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Or, Rome veut dire les éternels. Rome veut dire les éternels.
Ils ont écouté qu'il y a quelqu'un qui donnait la vie éternelle. On n'a pas accepté qu'il y ait encore quelqu'un qui va venir donner la vie éternelle. On doit emprisonner toute personne qui parle de cette personne. Et aujourd'hui, nous sommes influencés, si vous le voulez, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, on est influencé par Rome. Quelqu'un d'autre va voir les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ne font rien. Dans l'histoire des religions, la religion la plus forte se repose là-bas en Rome. Amen, amen. Et même lorsqu'on a commencé d'arrêter les gens, on a commencé d'arrêter à travers cet évangile pour savoir, mais quelle est la puissance de cet évangile? Aujourd'hui, tu te retrouves là où tu te retrouves à cause de l'évangile de Jésus. Tu étais pour toi bien. Avant que toutes ces histoires commencent dans ta vie, tu étais bien. Lorsque tu as accepté de mettre tes pieds ici à l'église, c'est des problèmes au quartier. Les gens ne te regardent plus comme auparavant. Écoutez-moi, lorsque nous venons à Dieu, il y a le changement, mais il y a aussi des problèmes. Le changement est accepté par toi-même, mais le changement n'est pas accepté par les sorciers de ta vie. Lorsqu'il y a des sorciers qui sont là, ils n'accepteront jamais le changement de ta vie. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'envoûtement n'existe pas pour des gens qui n'ont pas l'étoile. Ça existe que pour les gens qui ont des étoiles. Lorsque tu as une étoile qui doit briller sur terre, on doit t'envoûter pour que tu rentres dans l'île de Patmos. Je vais dire à quelqu'un, l'apôtre Jean, merci. L'apôtre Jean que nous connaissons dans la Bible était envoûté. L'apôtre Jean était envoûté. Frère Padre m'a regardé. Il était envoûté. Il savait, parce qu'il était témoin de ces choses. Mais même autant qu'il était témoin de ces choses, l'envoûtement ne te permet pas de discerner ce qui est déjà passé. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ce qui se passe tous les jours dans ta vie, tu ne te rendras pas compte qu'il y a déjà eu des effets il y a très longtemps. L'envoûtement va t'emmener à croire que depuis que tu es ici, tu n'as jamais vu la main de Dieu. Mais or, tu as déjà vu la main de Dieu. L'apôtre Jean pleure. Il s'est dit, personne pour nous aider. Mais il était témoin de ces choses. Amen, amen. Il était témoin de toutes ces choses-là. Il était témoin lorsque le lion de la tribu de Juda est mort sous la croix de Golgotha. Mais le problème, c'est quoi? Il était dans un endroit là où il n'y a pas la vie. Là où, comment je peux dire ça? Son espérance de vie, c'est la mort. Il n'attendait que la mort dans l'île de Patmos. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église. Il sait, je vais aller prier Dieu. Mais si nakufa nangakala. Ma vie ne va pas changer. Qui t'a dit que ta vie ne changera pas? Tu n'as pas encore fait ta rencontre avec Dieu. Plusieurs viennent à l'église. Ils n'ont pas encore rencontré Dieu parce qu'ils sont encore dans l'île de Patmos. Vous savez ce que j'ai aimé avec Dieu? Dieu ne donne pas la vision dans l'île de Patmos. Mais il te prend de l'île de Patmos. Il te dit, viens, monte ici pour voir d'autres choses. Donc il enlève Jean dans l'île de Patmos pour l'emmener au-dessus de l'île de Patmos. Parce que dans l'île de Patmos, il y a la mort là-bas. Dieu ne peut pas te parler dans l'île de Patmos. Puisque dans l'île de Patmos, c'est des cris que tu entendras. Les cris des gens qui pleurent. Les cris des gens qui ne comprennent rien de la vie spirituelle. Là où tout le monde est désespéré. Et dans l'île de Patmos, on a l'histoire de Jésus, mais on ne connaît pas Jésus. Dans l'île de Patmos, c'est des gens qui parlent de Jésus, mais ils n'ont jamais été impactés par Jésus. Dans l'île de Patmos, il y a des gens qui parlent de Jésus, mais ils n'ont jamais vu la délivrance de ce Jésus. Jésus ne l'a jamais affranchi, mais il a écouté parler de Jésus. Deux fois, il était arrêté à travers ce nom de Jésus-là. Le nom de Jésus a une puissance. Mais ce n'est pas tout le monde qui utilise le nom de Jésus à Jésus en lui. Le nom de Jésus a comment je peux dire ça, a une présence énorme. Lorsque quelqu'un parle du nom de Jésus, il y a une présence qui se fait et les démons ont peur de cela. Les sorciers ont peur du nom de Jésus. Mais le problème c'est quoi? C'est que lorsque tu parles le nom de Jésus et que tu es dans l'île de Patmos,
Même les gardes diront, il nous a choqués, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Même les sorciers vont dire, il parle de Jésus, mais il ne sait pas ce qu'il dit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu vas sortir de l'île de Patmos au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de l'île de Patmos au nom de Jésus. Tous les problèmes de ta vie, les problèmes, les difficultés de ta vie est lié à cette île de Patmos. Oui, pasteur, tu as dit que l'île de Patmos, c'est l'île de la mort ou des mortels, là où les gens ont comme espoir de mourir demain. Parce que tous les jours, lorsque les gens s'est réveillés dans l'île de Patmos, c'était pour attendre leur mort. Ils étaient enchaînés dans l'île de Patmos. Écoute-moi, dans l'île de Patmos, on t'a enchaîné. C'est pourquoi tu n'évolues pas. Tout ce que tu fais, tu n'évolues pas. Tu peux lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse, mais dans cette île de Patmos, le monde entier, c'est l'île de Patmos spirituelle, le monde entier est à l'intérieur. Depuis qu'on est sorti, il n'y a qu'une seule chose qui nous emprisonne ici, c'est la mort. Les gens ont peur de mourir. Qui n'a pas peur de la mort ici? Personne n'a soulevé sa main, pasteur. Fais pas de. On a son idée. Écoutez-moi, tout le monde a peur de la mort. Parce que nous sommes dans cette île de Patmos spirituelle. Et la mort nous guette tous les jours. Vous savez, la mort nous guette par rapport à quoi? Si on est chrétien, c'est par le péché que la mort nous guette. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez que c'est à travers le péché que nous sommes dans cette île de Patmos? Puisque la mort, c'est l'image de l'île de Patmos. Mais pourquoi tout ce que je fais ne réussit pas? Si la Bible dit que quand je suis dans le Seigneur, les choses doivent marcher. Oui, écoute, nous allons lire quelque chose. Le livre de Psaume au chapitre 1, le premier verset. Tu vas comprendre 3 petits caractères de cette île de Patmos. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume au chapitre 1, le premier verset. Il dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Un méchant ne vient pas pour construire. Un méchant vient pour détruire. Si tu veux savoir que tu es dans l'île de Patmos, tes oreilles seront beaucoup plus attentives à écouter les méchants. Ça veut dire, je vais descendre un peu en abalongo, bien. Okuta, bato bazo vanda bazo tonga, et yo pokoti na kati ya matongo. C'est ça au fait cette île que Satan, le diable, veut créer. Là où tout le monde est lié dans des choses qui ne construisent pas, mais qui détruisent. Là où les gens ne sont pas là pour vivre l'apogée, mais les gens sont là pour reculer tous les jours dans leur vie. Que Dieu te sorte du milieu des méchants au nom de Jésus. Écoute-moi, nous ne venons pas à l'église pour rester les mêmes. L'unique personne qui doit rester le même, c'est Jésus. Nous, on doit changer. Tu t'es réveillé le matin, cherche à changer, bien-aimé. Parler le mal de ta soeur ne t'arrange à rien. Plutôt à chaque fois que tu parles mal de ton frère, mal de ta soeur, tu restes permanent dans l'île de Patmos. Puisque là-bas, Dieu ne te parlera pas. Lisons bien la Bible. Dieu n'a pas parlé à Jean dans l'île de Patmos, mais Dieu l'a tiré de l'île de Patmos pour l'emmener dans les cieux afin de lui montrer des choses. Lorsque tu es toujours dans des choses qui ne te font pas monter, tu restes là dans l'île. Tu mourras. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je ne te dirai pas des choses comme un bébé parce que je sais que tu grandis spirituellement. Amen, amen. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église et disent, oh, mais là où on était en train de parler mal de l'autre, toi aussi tu étais là. Et toi aussi tu as contribué. Toi aussi tu as parlé. Toi aussi tu étais là, tu mouvementais. C'était même toi qui étais encore en train de comme leader du groupe. Dis non, sérieux, tu as raison. Aimez vos ennemis au nom de Jésus.
Je dis aimez vos ennemis. L'église doit apprendre à aimer les ennemis. Oh, mais pasteur, lui, il ira en enfer, toi, tu iras au ciel. Écoutez-moi, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a l'un d'eux qui vient te dire de cesser un peu de ces choses-là. Oui. Tu crois que l'un d'eux, Azarakuna na likolo? Non, il est aussi là en train de te parler. Et je te dis ces choses. Pourquoi je dis ces choses? Parce que c'est la méchanceté qui ferme le ciel des enfants de Dieu. La méchanceté ferme le ciel de plusieurs enfants de Dieu. À cause de la méchanceté, Dieu ne se manifeste plus à l'église. Il n'y a plus de miracles à l'église à cause de la méchanceté. Nous ne voulons pas voir l'autre réussir. Quand l'autre se marie, oh bango kande babalaka. Mais yaya, tu n'as secret moninga. Demande-lui c'est quoi ton secret. Ne viens pas dans la vie de l'autre pour détruire avec ta méchanceté. Est-ce que tu m'entends, yaya? Il n'y a que des incompréhensions là où il y a des méchants. Les incompréhensibles sont beaucoup plus les méchants. Ils ne comprennent rien. Même lorsque Dieu veut agir dans l'église, il dit, oh mais pourquoi il n'y a que eux qui tombent? Pourquoi il n'y a que eux qui tombent? Mais s'ils tombent, c'est parce qu'ils reçoivent Dieu. Amen, amen. Mais pourquoi qu'il n'y a que lui que le pasteur prophétise? Pourquoi qu'il n'y a que lui? Mais s'il n'y a que lui que le pasteur prophétise, parce qu'il y a un Dieu qui veut faire des choses. Si Dieu veut restaurer ta vie, il doit t'éloigner des choses qui étouffent la réussite de ta vie. Et la deuxième des choses, il dit qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheur. Un jour, j'ai vu un chrétien qui était au milieu des gens qui fumaient. Et 2 ans après, il a lui aussi commencé à fumer. Vous savez pourquoi? Ce qui t'influence beaucoup dans le péché, il faut s'éloigner de cela. Dans l'île de Patmos, vu que c'est l'endroit des mortels, l'endroit de la mort, tout ce qui influence ta personne dans le péché, il faut s'éloigner de ça. Même si c'est ton téléphone, achète un moukokoli, commence à utiliser ça. Si tu sens que mon téléphone m'emmène beaucoup à pécher, n'achète plus un téléphone, reste comme ça. Éloigne-toi de tout ce qui peut arrêter le processus de ta bénédiction. La bénédiction est un processus que Dieu nous donne. Ça commence aujourd'hui. Ça finit le jour où tu mourras. Amen, amen. Sur la terre des vivants. Mais ça continue là-bas au ciel. Parce que là-bas, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta vie. Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter grave, mon frère. Et pendant que je parle cela, j'entends des cris de joie. Les cris de joie dans ta maison. Ces cris de joie, je vois des anges de Dieu, du Dieu de ton pasteur, en train de venir te secourir. Et l'Éternel Dieu me dit de te dire, il est temps que tu t'impliques beaucoup aussi aux choses de Dieu. Parce que ce que tu vas faire pour cette église est tellement grand. Et l'Éternel Dieu va multiplier beaucoup de choses dans ta vie. L'Éternel Dieu me montre ton cœur à l'intérieur. C'est vrai qu'il ne me montre pas le cœur de tout le monde, mais il me montre ton cœur à toi. Tu as un cœur pur. Et ce cœur pur, c'est ça qui t'emmènera à une réussite. Mais ne t'arrête pas sous la voie des pécheurs. Ne t'arrête pas sous la voie des pécheurs. Si tu t'arrêtes sur cette voie, tu verras que beaucoup de choses vont se compliquer dans ta vie. Et tu vas même perdre une nouvelle fleur si tu t'arrêtes sur la voie de péché. Quand je parle de fleur, je fais allusion à une nouvelle vie. Tu m'entends? Alors que le Dieu de la grâce te fasse grâce aujourd'hui. Que tu sors de cette île de Patmos. Quelqu'un est là dans la salle. Il est ici même dans notre salle. Tu as un combat de masturbation. Mais je te dis que ce combat de masturbation t'empêche à avancer dans ta vie. Si seulement tu peux te détacher de ce combat de masturbation, tu verras que l'Éternel Dieu va commencer à te visiter. Le Dieu de la Bible va te visiter. C'est un combat très grave dans ta vie. Écoutez-moi, ne devenez pas amis du péché.
Le péché t'emmène et t'enfonce. Les jours de ta sortie dans l'île de Patmos sont réduits à cause du péché. Tu vas mourir dans cette île-là, puisque l'esprit de la mort travaille là-dedans. Dans Patmos, ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui agit là-bas. C'est l'ange de la mort lui-même. Parce que là-bas, on te dira que tu ne seras plus la personne que tu vas être demain. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Tu vas te marier, arrête de te masturber. Tu vas te marier. Et si tu t'arrêtais, l'Éternel Dieu va envoyer une bonne personne. Est-ce que vous qui ngaï? Et amen église. Excusez-moi, moi j'aime pas ma masou me pesa ngaganda. Azora méchant molim. Ne t'arrête pas là où tu sens que je tombe à chaque fois. Je n'arrive pas à me relever. Je vais m'arrêter par ici. Non, ne le fais pas. L'apôtre Paul a dit, nous sommes en train de courir. Mais qui t'a dit de t'arrêter? Tant que personne ne te dit de t'arrêter, ne t'arrête pas. Même si tu avais déjà tombé une fois dans le péché, ne t'arrête pas parce que tu as été pécheur hier ou aujourd'hui avant de venir ici au culte. Oh, je t'assure que le Dieu de l'alliance qui renouvelle l'alliance est là ce soir au nom de Jésus. Et il va renouveler ton alliance. Ce que je vois chez le frère qui est ici, frère, tu peux te mettre debout? Excuse-moi, mais je t'assure que tu es la bienvenue. C'est la première fois que je te vois ici. Le frère à côté, c'est la deuxième fois que je le vois. Et toi, c'est la première fois. Et pasteur, le frère a déjà visité ici une fois. C'est la première fois. J'aimerais te dire quelque chose. Mais cette chose que j'aimerais te dire, je suis en train de voir les gens en train de parler en patois. C'est une langue que je peux comprendre. Mais je ne sais pas vraiment c'est quelle ethnie. Mais je comprends ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire beaucoup de choses sur toi. Et je suis en train de voir, tu es fermé quelque part avec beaucoup de la poussière. Dieu me dit qu'il n'y a pas une visibilité sur les choses de ta vie. Il n'y a pas de la visibilité. Il y a tellement de la poussière. Et personne ne peut te prendre, t'emmener dans les niveaux que toi tu dois arriver dans la vie. Malgré les combats que tu t'es battu, tu as fait des efforts pour arriver. Mais j'entends des gens parler en patois. Ce sont des langues des Congo. Les langues qui se parlent. Congo, tout ça là. Ils sont en train de parler. Je peux comprendre la langue, mais je ne sais pas la langue ni. Je comprends ce qu'ils disent. Ils disent tu ne peux pas réussir. C'est pourquoi ils ont mis la poussière sur toi. Et cette poussière qu'ils ont mis, cela doit t'empêcher d'aller de l'avant. Tu avais des pensées et des bons projets pour ta vie. Mais ils ont mis cette poussière afin d'empêcher que tu puisses aller de l'avant. Il y a 2 ans passés, tu étais tout prêt d'avoir ce que tu devais avoir. Mais bizarrement, tu n'avais pas compris comment cela s'est fait. Tu t'es retrouvé comme ça sans pourtant atteindre ton objectif. Tu avais un objectif à atteindre avant, je crois avant la Covid, avant la Covid-19. Tu avais un projet que tu voulais réaliser, mais ils se sont élevés pour empêcher cela dans ta vie. Ils ne voulaient pas que toi tu arrives là-bas parce que ceux qui ont commis kuna vinaye kobonga. Et d'ailleurs, je suis en train de voir déséquilibre même au sein de ta maison. Il y a un déséquilibre grave dans ton foyer. Mais l'Éternel Dieu qui t'a emmené ici ce soir, il veut créer quelque chose dans ta vie. Un pont pour ta bénédiction. Est-ce que tu me crois, frère? Il veut créer un pont. Ce que tu avais avant Covid, Dieu peut te le donner. Tu m'entends, papa? Dieu peut te le donner. Il n'est pas encore fini pour toi. Mais sauf qu'on veut mettre dans ton cœur comme doute. On veut te rendre comme étant quelqu'un qui ne sait pas que s'il y a la réussite ou pas. Parce que quand je te vois, tu as la recherche, en train de chercher, avec cette poussière, mais pas avec la poussière. Tu ne peux pas aller loin avec la poussière. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Éternel Dieu doit enlever la poussière qui est dans ta vie pour que tu ailles loin. L'Éternel Dieu doit enlever la poussière de sa vie. On veut que tu puisses vivre des miettes.
on veut que tu puisses vivre des miettes. Parce qu'il y a un grand combat qui s'élève. Je vois ces grands combats qui s'élèvent. Mais l'Éternel Dieu le fera du bien. Dis, emmenez papa, je vais prier pour lui avant de continuer. Le frère Padre. Le frère à côté de lui. C'est vous qui l'a invité dans le culte d'aujourd'hui. Ah, c'est son qui... Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Tu vas écrire ton projet en papier. Hein? Je vais te donner ça. Tu vas écrire ça pendant que je suis en train de prêcher ici. Ce que tu avais pensé à 2 ans, écris-le. Et nous allons prier ici. Dieu va te donner cela. Parce que je t'ai vu avec cette poussière. Et l'Éternel Dieu fois la poussière à finale. Est-ce que vous m'écoutez, l'Église? Mais une chose encore. Cherche Dieu. Cherche-lui, ne t'arrête pas. Lorsque tu vas les chercher, il va se montrer. Et puis on va causer à la fin. Parce que je sens qu'il y a des choses que je dois te dire, mais que je ne peux pas dire à l'église. Il y a des choses que je dois te dire. Et cela t'emmènera à une délivrance. Et tu verras, après ce programme, ta vie va sortir de l'île de Patmos. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Acclame pour lui. Et encore, il dit, ne t'arrête pas, ne t'assis pas en compagnie de moqueurs. Il y a ce que moi j'appelle des vauriens dans l'île de Patmos. Pendant que les autres cherchent à monter, les autres cherchent à Babimanavi. Il y a des gens qui sont là juste pour rire. La vie n'est pas un jeu, bien-aimé. Tout ce que nous sommes en train de faire ici n'est pas un jeu. Si tu reconnais que le monde entier est sous l'emprise de Satan, le diable, tu vas comprendre que la mort est sur ta porte. Amen, amen. Et si la mort, elle est sur ta porte, ne t'arrête pas là à regarder les échecs des autres. Cherche plutôt à s'en sortir dans la vie. Cherche plutôt à aller très loin dans la vie. Parce que lorsque tu regardes les échecs des autres, tu finiras toi-même aussi par échouer. La référence de ta vie n'est pas les échecs des autres. Mais la référence de ta vie, c'est ce que Dieu dit pour ta vie. À chaque fois que les autres échouent, ce n'est pas un sujet de moquerie pour toi. C'est plutôt un sujet de dire, je ne vais pas regarder, mais je veux avancer. Souvent je dis à mes fils, j'ai l'habitude de les dire cela. Il est mieux que je ne regarde pas mon fils mourir à mes côtés. Il doit aller mourir loin pour que j'avance. Parce que si je le regarde, je serai là 2 fois pour moquer. Ou je serai là 2 fois pour vouloir l'attendre. Ou pour vouloir être là. Ne t'arrête pas, ne t'assis pas là où il y a des gens qui veulent mourir. Avance encore, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'île de Patmos, on ne doit pas croiser les bras, mais on doit prier le Seigneur. Lorsque l'autre ne prie pas, toi prie parce que tu as des problèmes. Quand l'autre ne cherche pas Dieu, toi cherche Dieu parce que tu as des problèmes. Écoutez-moi, l'attitude, il y avait beaucoup de serviteurs dans l'île de Patmos. Mais Dieu vient révéler des choses à Jean parce que Jean a cherché Dieu. Lorsque tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne se révèle pas à toi. Au moins ce que tu me contredis. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Et il donne la vie à ceux qui en ont soif de la vie. Écoutez-moi, la vie, dans ce monde, il n'y en a pas. La vie est dans le monde que tu ne vois pas. La vie est dans ce monde invisible. Là où les yeux de l'homme ne voient que des problèmes, les yeux de l'esprit voient la solution des problèmes. Là où les yeux de l'homme ne voient que la mort, les yeux de l'esprit voient la vie. C'est pourquoi la vie va rentrer dans ta vie au nom de Jésus. Lorsque la corruption est rentrée dans le monde, la vie de l'homme a été réduite de 120 ans. Parce qu'il y avait la corruption. La mort est rentrée. Dieu a voulu exterminer toutes choses. Mais lorsque Jésus est venu, Dieu a dit ceci: j'ouvre la porte à toute personne qui veut rentrer. Parce qu'il est la porte de la vie. Et il donne la vie à n'importe qui croit en lui. Je m'en fous de ce que tu fais dans la vie.
Je m'en fous du péché que tu avais fait avant de venir ici. Mais j'aimerais tout simplement te dire, si tu es dans l'île de Patmos, il y a la solution pour sortir de cela. Si tu es condamné à mourir, oh, je t'assure, il y a le libérateur qui est là. La personne qui sait donner la délivrance à la vie des gens. Il sait ce que tu penses aujourd'hui. Il connaît les pensées que tu as. Il connaît toutes tes pensées. Tu as toujours pensé à l'échec parce que tu as vu des gens échouer. Moi, j'ai vu des gens échouer, mais je ne crois pas à l'échec. J'ai vu des gens reculer en arrière, mais je ne crois pas à tout cela. J'ai vu des gens souffrir, je ne crois pas à la souffrance. Ce qui pousse l'homme à pleurer, c'est parce qu'il s'est dit, personne ne peut nous faire du bien. Parce qu'il s'est dit, personne ne peut changer la situation de ma vie. Je t'assure que Dieu peut changer la situation de ta vie. Je t'assure que Dieu peut tout changer de toi. Alors tu vas te mettre debout là où tu es. Shakalabash. Yonde yamakasi ponanga. Vas-y, tu peux m'aider. Yonde yamakasi ponanga. Sois concentré là où tu es. Yamakasi ponanga. Yonde tango makasi sina kanga nazoto. Yonde yamakasi ponanga. Yonde combien même je n'ai plus de force, ma confiance sont en toi. Est-ce que tu peux te mettre debout et chanter en bas au chat? Yebagai na konkufa boyete gai na konkufa boyete Yebagai na bengama na zambe gai Zamokolo nanga. Écoute-moi maintenant. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Mais, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi de tout péché. Purifie-moi de toutes mes erreurs. Seigneur, ce qui m'a emmené ici dans l'île de Patmos, des fois c'est lorsque je connaissais ta parole et l'élon s'est retrouvé dans Katia Ilo parce que le diable m'a réclamé à cause du péché. Mais Seigneur, purifie-moi. Pète la vie nanga. Avant que je te demande quelque chose, Yahweh, purifie-moi d'abord, car je vais être digne de ce que toi tu vas me donner. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, purifie encore. Prie encore le Seigneur. Demande à ce que tout ce qui t'a amené dans l'île de Patmos, que le Seigneur puisse te purifier de ça. Bien-aimé, quand l'accusateur vient à travers les accusations qu'il arrive à te garder dans ces lieux-là,
Mosantu alola Yesu nanga. Oh Yesu. Seigneur, purifie encore. Alelanga. Purifie encore, Yahweh. Oh, purifie encore. Purifie encore, Yahweh. Purifie encore, Yahweh. Purifie encore. Seigneur, purifie encore. Monte encore, bien-aimé. Alléluia, Hosanna. Hosanna mukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambwe. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambwe. Alléluia, Hosanna. Fongola lola. Alléluia, Hosanna. Hosanna lola. Alléluia, Hosanna. Navandaki nangaye. Manzabi bengaye. Alobi nangaye. Zambazali nangaye. Navandaki nangaye. Alobi nangaye. Zambazali nangaye. Hosanna niva kaya. Alléluia, Hosanna. Hosanna mu. Ya, Alléluia, Hosanna. Pasola lola. Alléluia, Hosanna. Pasola lola. Alléluia, Hosanna. Hosanna mukole Yahweh. Alléluia, Hosanna. Yahweh nanga. Hosanna mukole. Alléluia, Hosanna. Loba lesusue. Alléluia, Hosanna. Yahweh loba. Alléluia, Hosanna. Yahweh pasola lola. Alléluia, Alléluia, pasola lola. Alléluia. Écoute-moi maintenant. Tu vas élever tes mains là où tu es. Mandaba shakaraba. Élève juste ta main droite, ta main droite. Élève ta main droite. Simba yango lokola mopanga. Yaya, s'il y a une prison de la mort qui te retient, c'est à toi de déchirer cette prison pour que obima. S'il y a une prison appelée Patmos qui te retient, c'est à toi de déchirer cette prison pour obima, bien-aimé. Tu ne dois pas rester là où il y a la mort. Il faut obima na yango. Alors aujourd'hui même, obima nango, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ngana sobima. Mais n'a pas sur la prison. Pour que n'abima, pour que n'a qu'un liboso, élève ta voix, commence à prier. Alléluia, commence à prier. Je commence à sentir. Bien-aimé, monte encore en prière. Monte encore en prière. Commence à prier. Matisse encore le collant. Pendant qu'on prie ensemble. Ah Seigneur, maintenant je lève ma main le collet de mon panga. Là où partout il y a une prison. Des Patmos qui m'emprisonnent au nom de Jésus. Monte encore en prière. Oh, 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 oh. Alléluia, Hosanna. Fongola lola. Alléluia, Hosanna. Je monte encore en Yahweh prière. loba lisusu. Alléluia, Je Hosanna. monte là le collant mon panga. Salamika. Je monte là le Alléluia, Hosanna. Seigneur. Tolingi tobona. Alléluia, Hosanna. Tolingi tobona. Alléluia, Hosanna. Zamba bajelwe. Alléluia, Hosanna. Zamba bajelwe. Alléluia, Hosanna. Salana miracle. Alléluia, Hosanna. Salamigamwe.
Commence à prier le Seigneur. 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 Commence à monter afin de sortir dans cette prison. Afin de sortir. Monte en prière. Commence encore à sortir de toutes les prisons. Monte encore, monte encore. Monte encore en prière. Je sors de toutes les prisons. De toutes les prisons qui m'empêchent à monter, qui m'empêchent à révolutionner. Monte encore en prière, monte. Monte encore, bien aimé, monte. Ce soir, que ce soit la soirée encore de ta délivrance, que ce soit la soirée de ta sortie. Monte encore en prière. Les cantalabayose. Les cantalabayose. Librada ya sokotorobose. Sors encore en nom. Tu peux monter, tu peux monter. Commence encore à monter. Non, monte encore plus fort que ça. Monte, bien aimé. Que cette soirée, quelle que soit la prison, quel que soit l'île de Patmos. Écoute-moi, étends juste ta main comme ça. Étends juste ta main comme ça. Dis avec moi, fire! Fire! Je n'entends pas, dis avec moi, fire! Fire! Je n'entends pas, dis fort, fire! Fire! Sous les démons de la famille, fire! Fire! Sous les sorciers de la famille, fire! Fire! Sous les hôtels familiales, fire! Fire! Sous ce qui te dérange, fire! Fire! Les dabashanda la bashaya. Reketerebo shagatalabaya. Inebradaya kantelebeshaya. Regaya santalaba. Étends juste ta main comme ça. Étends juste ta main. Rabashakaya baba. Yedebroshaka. Legaya. Sous les fétiches de la famille, fire! Fire! Sous les démons de la famille, fire! Fire! Les totems de la famille, fire! 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 Commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu! Envoie encore le feu. Commence à t'envoyer le feu. Sur toutes les prisons, sur toutes les fétiches. Commence à t'envoyer fire. Commence à envoyer fire. Que les démons de la famille, des malédictions partout là où ça a été bloqué. Commence à envoyer le feu. Commence à crier fire. Commence à crier fire. Contre toutes les chaînes, contre toutes les liens, contre toutes les liens. Commence à envoyer fire. Contre toutes les échecs. Envoie. Commence à envoyer. Oh, que les feux descendent. Bien-aimé, commence à voir ces feux. Commence à voir comment est-ce que ces feux. Monte encore en prière. Envoie. Fire. J'envoie. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. Fire. Envoie le feu. Fire. Aïe. Monte. Fire. Envoie le fire. Fire. Envoie le fire. Oh, commence à envoyer. Ne te fatigue pas. Envoie le fire. Envoie le feu. Envoie le feu. Fire. Écoute-moi. Fire. Yokangai, tu envoies bien le feu. Pendant que je suis en train de prier, je vois un homme qui est devant l'ordinateur, mais ses yeux deviennent aveugles. L'Éternel Dieu me dit, cet homme a un lien avec toi. Il devient aveugle, mais ta vie devient compliquée après. Après, je suis en train de te voir en train de souffrir. Mais pendant que je te vois en train de souffrir, Dieu me dit, cet homme a un lien avec toi. Je ne sais pas, mais cet homme a un lien avec toi parce que normalement on a une place Moronayou, en train de battre une même vie avec toi. Mais il était devant l'ordinateur Missonaye Koufi. Rashaka Yabo Shaka. Est-ce que tu entends ce que je dis? Je vois un homme qui est devant toi. Connais-tu un homme qui a un lien avec toi, mais qui deux fois passe son temps, qui travaille deux fois sur l'ordinateur? Rashaka Yaba. Parce que je suis en train de le voir, il devient aveugle. Il était en train de regarder quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il faisait, peut-être un travail, peut-être je ne sais quoi.
Il était là devant l'ordinateur. Après, mis ce coup fié. Mais ta vie devient compliquée après. Tu es devenu donc Vimokoboé et comme une insensité. Mais Dieu me dit que cet homme-là a un lien avec toi. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai bien même l'éclaircissement que c'est ton mari. Il est en train de gagner beaucoup. Mais il y a un complot dans le niveau de sa famille qui veut se faire contre lui. Et pendant que ce complot veut se faire, je vois un ordinateur, mais lui s'est tenu devant. Après, Misonaye et Kangami. Miso Koufi. Il est en train de se plaindre pour la Miso. Il dit, je ne vois plus rien. Il y a un plan de Satan, le diable, contre la vie de ton mari par rapport à ce qu'il est en train de gagner. Ton mari n'est pas un débrouillard comme moi. C'est pas ça. Ce que Dieu est en train de me dire, c'est autre chose de ton mari. Je ne peux pas tout dire ici. On est au milieu des gens. Mais il y a un combat au niveau de sa famille. Même le combat au fait, en réalité, c'est contre toi. Mais pour que Basili Sayo, pour que Basili Sayo bien, il faut les kanamo balinayo. Lorsqu'il sera par terre, yo okuzala soute parce que je vois des gens mais qui ne t'aiment pas dans ce foyer. Un combat des gens qui ne t'aiment pas dans ce foyer. Mais pour des gens en train de parler. L'éternel Dieu des armées, le Dieu que nous servons tous les jours, qui t'a donné avec facilité ce foyer, c'est le même Dieu aussi qui va te garder. Et qui va d'ailleurs le garder. C'est pourquoi Simba mis son nom place aux âmes. Tiens tes yeux, c'est bravo, Shakaya Baba. Personne ne va toucher aux yeux de ton mari. Mande Shakalabo Shandabaya. Rico Shandalama Eko Shandalabaya. Prie pour elle, c'est Reko Shandababa. Tikangana emba samboza malamu ona nyonso salelinga na pesa yoni ona oyo pesinga na pesa ona manso salelinga na pesa. Tikangana eba zamboza malamu ona nyonso pesinga yesoza malamu on programme pourquoi de l'oponanga yo yesoza malamu nazondima na kobima pamba te yesoza malamu oyeba kyango na kuzane sikoyo yesoza malamu tikanga na emba yesoza malamu tikanga ina yemba yesoza malamu tikanga ina yemba yesoza malamu na pokwa lelo nzambe nanga bolamu na yo référence nanga yo atako bato babwaki ngaka siobwakaka te. Seigneur, je crois que ta main est sur moi ce soir. Oh, tikanga naeba. Je veux prier pour tous ces gens-là qui se voient aujourd'hui dans une prison de la mort. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Je veux prier pour ces gens-là aujourd'hui. J'ai besoin de toi, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Tu sens que tu veux faire des choses, mais au produire peut-être. Tu veux aller de loin, mais aussi makakate. Je te bats même pour aussi mais aussi makakate.
aussi besoin de renouveler ton alliance, ta dimension spirituelle avec Dieu. Tu vois que ça ne marche pas. Déborde encore Shama, déborde encore my God, déborde encore Yahweh. Je l'ai touché, pasteur, j'ai vu une flèche qui est passée. L'église, levez vos mains là, vous êtes. J'aimerais que vous priez pour cet enfant. Allez, nous allons prier toute flèche de Satan, le diable. Oiseau linga contre vie à moi, flèche n'y surtout. Tu es évité, peut-être dans ta famille, maman, tu es papa, tu es évité. Mais pendant que je l'ai touché, j'ai vu une flèche. Et au côté, elle est bandillée. Il y a des choses, c'est pourquoi il est important de venir avec les enfants à l'église. Toute flèche, elle a la maladie, et si ma vie à moi noté, que l'éternel Dieu des armées abombe à moi, élève ta voix pour le nom de Jésus, alléluia. Je prie pour la vie de cet enfant, au nom de Jésus, que rien de ce qui a été programmé pour sa vie ne l'atteint au nom de Jésus. Ne puisse l'atteindre au nom de Jésus. Que rien ne puisse l'atteindre au nom de Jésus. Oh!
Écoute-moi, écoute-moi. 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 Cet esprit doit te laisser. Il t'a longtemps empêché de vivre, de sentir Dieu. Mais aujourd'hui, c'est une autre chose. C'est notre expérience avec Dieu. C'est pourquoi il doit te laisser. Il doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Maintenant, il part. Il part. Il part. Il part. Il part. Maintenant, il te laisse. Il te laisse. Il te laisse. Il te laisse. Maintenant, il va te laisser. 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 Il est en train de partir. Go. Vas-y, laisse-la. 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 Maintenant, toi qui l'as accroché avec cet esprit de mort, aux autres cahiers, aux autres cahiers, aux autres cahiers, aux autres cahiers, Sikoyo, 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 Sikoyo. My God, my God, my God, my God. Aux autres cahiers, Sikoyo. Tu la libères maintenant. 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 Maintenant, tu la laisses. Tu vas la laisser. Rabashaka Rabasaya. Fire, 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 fire. Fire. Rabashaka. Rekashanda Basha. Rekoshaya. My God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. My God. Maman Grâce, viens, viens. Viens, il y a un esprit qui est là. La place à l'Ibumunaye, mais my God. Tu la touches là-bas. Shegalabo Shandalabaya Korisha. Hey. Il y a une alliance de Dieu maintenant qui va se faire. Et hey, hey, maintenant ça est là en train de partir, en train de te libérer. Ta vie va être libre maintenant. Tu vas vivre un nouvel départ avec Dieu. Ça est là maintenant, ça commence. My God, my God, my God. C'est bon. Oh, Shandalabayasi. My God, ça est là. Tu n'arrivais pas à vivre une bonne vie à travers de ces choses qui sont dans ton ventre. Mais ça est là, ça te laisse. Les autres tikayo na siko kaka. Na malo kaka les autres tikayo, my God. Hey, 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 Jésus. Kandalabashaya. Nabaya shekalabasaya. Zigorobo shandalabaya. Ye mandarabasike. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors de questions que ça finit. C'est même ça la chanson que tu vas chanter. Mais l'éternel Dieu est en train de me montrer quelque chose qui était lié. Mais ça ressemblait à un serpent. Il était lié. Pendant que Maman Grâce est venue te toucher en train de prier pour toi, j'ai senti le serpent en train de te laisser. Le Dieu que tu es venu chercher ici va faire à ce que tu montes des dimensions. Parce que je voyais Dieu en train de souffler des choses sur tes oreilles. Je voyais Dieu en train de dire des choses sur tes oreilles. Elle me dit, ne sois pas distrait pendant ces temps de prière, pendant ces périodes de prière. Parce que tu vas recevoir quelque chose pendant ces temps de prière que tu n'as pas pensé, my God. Papa est là, il va me toucher. Oh, papa est là, il va me toucher. Oh, papa est là, il va me toucher. Eh, baba, eh, baba, eh, baba, eh, baba. Il est hors de question que tu passes sans me. Il est hors.
je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, car je n'ai jamais vu, car je n'ai jamais vu, un enthousiaste et chanteur, Baba. Écoutez-moi, demain, nous avons un culte dont j'ai dénommé la race des gens, la race de gens, les gens de l'Apocalypse. Alors, j'aurais besoin que tu puisses venir avec quelque chose de ta grâce, ton vêtement, celle que tu as l'habitude de dormir avec. Viens avec ici à l'église. Si tu n'as pas l'habit habituel, dans la prison, souvent on a des habits d'habitude. Amen, amen. Quand tu dors, c'est avec ça, viens avec cela demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Viens avec cela demain. Et l'Éternel Dieu va nous faire grâce ici demain. Parce qu'il y aura la grâce de Dieu permanente ici demain. Alors je t'invite. Nous sommes toujours ici et nous allons prier, nous allons chercher Dieu pendant tout ce temps que vous venez de savoir. Maintenant, ne vous étiez pas dit de t'asseoir. Tu peux te mettre debout. Élève ta main là où tu es. Si tu as l'offrande avec toi, tu peux tenir ton offrande. Avec ton offrande, tu élèves juste tes mains là où tu es. Tiens ton offrande. Tiens ton offrande là où tu es. Tiens ton offrande. Tu peux commencer à déclarer que Dieu se glorifie sur ton offrande. Ce que tu as préparé pour Dieu, qu'il se glorifie sur ça. Élève ta voix, dis cela à Dieu. Viens donner, merci. Viens donner. Kumamae, kolo Yesue, kumama. Kumamae, wana na Nzambe, mama na yoe. Yahweh, elombe mobali. Koloba benganga ekomba opesaka mabota ekumama yonde nzamba vinanga nabeleli yoe kumama na yoe. Chante-le pona mae osali. Alléluia. Yahweh mon santu na lola tobeleli yoe kumama yonde nzamba vina biso tobeti maboko kumama na yo kumama kolo Yesu kumama Yahweh kumama mwana na Nzambe elombe azali Nzambe kolo Yesu azali mosantu kolo Yesu lizibana bombo mwana na Nzambe elikia motema nanga mwana na Nzambe kolo Yesu mopesi na nyonso mwana na Nzambe monguna asali nyonso afongolinga miso
ti maboko yaya obongi na lokumu ye ngolo nango obongi na lokumu ye amen amen. Pendant que je suis en train de chanter cette chanson, le Dieu quand même qui évolue. Demain dans Ozoya, ne sois pas distrait. Amen amen. Je suis en train de voir dehors ici beaucoup de gens en train de combattre l'église. Je vois des gens dehors en train de combattre l'église. Et si tu viens distrait demain, tu vas rater ta bénédiction à cause de cette chose qui est en train de se faire dehors. Je vois des gens en train d'allumer le feu, mais solo ya moto wana ezokota na kati ya l'église. Écoutez-moi, les sorciers existent. La sorcellerie aussi a une puissance. Mais si nous voulons combattre cela, il faut être concentré sur ce que tu vas avoir. Sois déterminé d'avoir quelque chose avant la fin de ce programme. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Qui a été béni ce soir? Ah. Si tu as été béni ce soir, c'est que le voisin token de lobby. Amen. Kotango ozonga na ndako loba na voisin la muka. Loba na moninga mema mutu. Lobela est bien mema mutu lobby. Amen. Demain il y aura des grandes choses qui vont se faire et par la grâce de Dieu, j'aimerais que demain ça se passe dehors. Amen. Demain on va prier dehors. Amen. Donc les techniciens qui vont travailler demain, donc quand il sera 15 heures, vous arrêtez, comme ça, on va tout nettoyer et installer dehors. Amen. Ceux qui peuvent à 15 heures, aussi, ici, gloire à Dieu. Ceux qui ici, vous arrêter à 15 heures, puis surtout s'embellir les bandes. Amen. Parce que je suis sûr que demain, on passera de très bons moments et dans les années, espace à reprier malam. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez prendre place. Eh bien, pour ce soir, nous avons fini et l'homme de Dieu sera encore avec nous demain. Et pour des moments forts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme vous remarquez, nous sommes en plein travaux. Amen. Nous sommes en train de se battre à pouvoir s'installer dehors. Amen. Mais en cela, on a besoin de toi, on a besoin de ta contribution, on a besoin de tes efforts à l'église et même des fils et de ta prière. Amen. Pour que et kende malam. Donc demain nous sommes là à partir de 18h. 18h déjà nous sommes là. Le berger qui est là et puis Papa Loge. Donc vous devez vous arranger à ce que 17h tout soit prêt. Comme ça 18h déjà on commence le temps de prière. 18h30 l'orateur va prendre la parole pour que plus tard 19h30 on puisse finir. Amen. Voilà le programme que vous avez demain. Donc demain, si tu viens en retard, écoute à matin ici. Le bal à voisin aller. Ah, gloire à Dieu. Alors tu vas t'élever et on va faire la prière de clôture. Je ne veux pas oublier que nous avons des invitations. Frère Padre, vous avez des invitations. Ne soyez pas pressés à la fin. Prenez les invitations dans la main du frère Padre. Lève ta main droite, on va prier. Père éternel, merci pour ta bonté qui s'est manifestée ce soir. Il t'a plu de nous bénir par ton nom, Seigneur. Nous sommes témoins de cette grâce que tu as donnée encore aujourd'hui. Merci pour ce vent que tu as soufflé, pour ces paroles que tu as données, pour nos ennemis qui sont couverts de honte et pour la victoire que tu nous donnes dans ce quartier. Yahweh Dieu, j'aimerais prier pour ceux qui sont venus aujourd'hui et pour tous ceux-là que tu touches au loin afin de venir encore dans ce programme demain, afin d'écouter ce que l'un d'eux a à nous dire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta gloire, pour ta présence et pour l'onction que tu déverses déjà dans ce temps. Merci de raccompagner ton peuple, ô Père, ce qu'ils ont reçu ce soir de la part de ton nom. Seigneur, laisse qu'ils puissent les garder, Seigneur. Préserve-leur ce soir. Garde leur vie, Seigneur. Bénis ce qu'ils vont manger. Bénis les offrandes qui ont été données, les actions de grâce, les dîmes, Seigneur. Et que tout cela sert pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus et pour ces cris de joie, mets-toi mon lolo. Gloire à Dieu. Alors salue ton voisin, Lobanae, bon appétit. Si tu es en jeûne, bonne continuation.